5 à 7. Dans un instant, le cactus de Jérôme de Warzé. Et avant ça, on va parler du marathon de Bruxelles. C'est ce dimanche. Oui. Et c'est beaucoup de courses à pied, ça. C'est long, oui, le marathon. c'est environ 42 km, on le sait, le marathon. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont mordues par cette discipline et on va en parler justement. Donc, comment on se prépare à tout ça avec Bruno Berriot, qui est coach sportif Body Concept Training. Bonsoir Bruno. Bonsoir Julie, bonsoir Cyril. Alors voilà, un marathon, c'est très long, c'est beaucoup il faut beaucoup d'énergie et il faut aussi une certaine endurance. Alors, comment on se prépare à tout ça? C'est 42 km, comme vous l'avez dit, donc c'est vrai que c'est hard. Donc il faut une préparation, on va dire, l'idéal c'est d'avoir une préparation longuement avant, mais on va dire qu'entre 12 et 20 semaines, c'est déjà pas mal si on peut s'y prendre. Ne pas être novice, puisque généralement, si un novice va commencer par un semi-marathon, déjà pour se tester sur 21 km, voir un peu ce que ça donne. Et je pense qu'ici, comme vous l'avez dit, le marathon est dimanche, et donc je sais qu'on n'a pas énormément de temps. Et donc, je voudrais parler de 3 axes essentiels pour ceux qui vont démarrer ce marathon dimanche. 15 000 personnes, dimanche. Voilà, c'est quand même, c'est vraiment génial, je trouve. Et c'est vrai que l'année 2014 est l'année où on a vendu le plus de baskets de jogging depuis tous les temps. Oui, il y a un engouement pour le running, vraiment. Oui. Tout à fait. Et donc, parlant de chaussures, puisque je vous parlais de basket, il est vraiment essentiel. Bon, je pense que ceux qui ont l'habitude de courir n'ont pas vraiment besoin de mes conseils, et donc je vais les diriger vers plus pour qui ça va être le premier marathon. Et les chaussures, surtout de grâce, pas de chaussures neuves. Il faut que les chaussures soient rodées et qu'elles aient déjà vécu et que vous soyez bien dedans. C'est vraiment essentiel, parce que 42 km, un pied l'un devant l'autre, il vaut mieux qu'elles soient habituées. Ça fait beaucoup de pas. Et alors, j'ajouterais pas de tongs non plus. Voilà, c'est un petit conseil. Et pas de haut talon. C'est ça. Voilà. Alors c'est vrai que il faut faire le plein en carburant dès le matin quand on va prendre un petit déj, et on va se diriger vers des aliments à base de céréales, genre biscottes ou des desserts à base de riz ou de semoule. Ça, c'est pour le petit déjeuner qui doit être pris 3 heures avant. 1h30, c'est beaucoup trop peu. On va partir et le corps ne sait pas faire les deux, digérer et donner en même temps l'oxygène et le sang pour l'effort musculaire. D'accord. Donc 3 heures avant, c'est vraiment essentiel. On va manger du jambon, on va manger des œufs, on va associer à ça quelques fruits. Donc ça, c'est vraiment le petit déj idéal pour entamer un effort pareil. Et puis, surtout, pensez au ravitaillement. Donc le ravitaillement, les gens qui font un marathon, ils vont avoir une petite ceinture avec des choses dedans, et on peut y mettre des morceaux de banane, des fruits secs, des morceaux de pain d'épices. Un cheeseburger. Voilà, j'allais y venir. On va surtout éviter les barres trop sucrées, parce que ça va perturber la glycémie, et donc on va perdre beaucoup d'énergie, effectivement, et perdre de l'intensité dans l'endurance. Waouh, c'est quand même savant, pour faire un marathon et que ce soit bien fait. Donc voilà. En tout cas, merci pour vos conseils. On espère que les marathoniens vous ont entendu. Et on vous souhaite un excellent week-end, Bruno. À très bientôt. À vous de même. Merci beaucoup. Bonne soirée. 17h55.